Florence Vanin vous présente l'esthétisme reconsidéré. Dès l'Antiquité, on a pu percevoir que les hommes ne manquaient pas d'ingéniosité pour bâtir des temples et monter des colonnes, ne serait-ce que pour rendre hommage aux divinités qui étaient celles qu'ils voulaient célébrer, pour pouvoir ordonner ou en tout cas agencer leur cité. Petit à petit, ces vestiges ont été réutilisés dans le cadre de constructions nouvelles. Les hommes ont réexploité ce qui avait permis l'espace d'un moment de rendre esthétique une cité. Et on se rend compte que finalement, à mesure que le temps passe, l'esthétisme est en permanence reconsidéré. La pierre a été le lieu où pouvaient s'édifier les autels bien entendu des églises qui remplaceront les colonnes et qui ensuite feront place à l'élaboration de la pensée du divin. Plus les clochers s'élevaient, plus finalement l'hommage était rendu à ce ciel où on avait placé un Dieu unique qui pouvait en quelque sorte veiller sur les hommes, mais aussi dans le cadre de la doctrine du salut, les condamner ou en tout cas les punir s'ils avaient mal agi. Et puis petit à petit, on se rend compte que les structures, ou en tout cas l'art, s'est émancipé du religieux et les hommes ont commencé à bâtir d'autres choses à partir de leur esprit. À partir du XVIIIe siècle, on prend conscience que l'art est plutôt la mise en œuvre de l'esprit, un esprit ingénieux qui cherche le beau, qui use d'imagination pour le faire. Et comme disait Emmanuel Kant, est beau ce qui plaît universellement et sans concept, c'est-à-dire que l'art ne livre pas de recettes, mais par contre, il touche la sensibilité. Ainsi, on pourra dire que si les hommes ont manqué, comme dirait Hegel, de finesse lorsque dans l'Antiquité, il leur fallait des grosses pierres pour bâtir des temples, petit à petit, ils ont diminué et ralenti ou remplacé les grosses masses qui étaient celles des pierres pour réaliser des toiles avec davantage de perspective, avec également plus de subtilité. Il en est pour preuve, Hegel dira que la fin de l'art, finalement, ce sera la poésie, lorsque l'on n'a plus besoin de support de papier, mais juste la pensée de celui qui a des mots à dire, des mots qui imitent le monde, des mots qui miment le monde. Ainsi était l'esthétisme reconsidéré.